Reprendre une vie après une relation toxique, c'est une épreuve. Et c'est le sujet du jour. Allô, copine? Hello friends! Bienvenue sur Allo Copine, Votre podcast préféré. Moi c'est Aïcha. Et moi, c'est Moumina. Et bienvenue sur Allo Copine, votre podcast préféré. Bienvenue dans votre safe place. T'as vu, on a pris l'habitude de dire et bienvenue sur le calendrier de l'Avent, dans le calendrier de l'Avent. Ça fait bizarre. Tu sais que toute la semaine, j'avais quelque chose qui me manquait. Je me disais, il manque quelque chose, il manque quelque chose, il manque quelque chose. Je ne savais pas quoi. Pareil. Et en fait, c'était le podcast. Meuf, j'avais un peu ce stress de il y a quelque chose que j'ai pas fait. Ouais, pareil. Et en fait, du coup, c'était assez fou. Enfin, c'était cool. Mais en même temps, c'est vrai que c'est bizarre. On vient quand même de passer un mois entier à publier tous les jours. Et c'était un sacré challenge. C'était intense. C'était très intense. Et du coup, ça fait bizarre de revenir qu'une seule fois par semaine. Mais j'aimerais bien qu'on privilégie la vidéo. Je suis totalement d'accord avec toi. Bon, ce soir, vraiment, je suis en pyjama, on est dans le lit. J'ai une tête de folle dingue avec mes cheveux dans tous les sens. Donc, tiens, d'ailleurs, je rebondis. Vas-y. Je rebondis sur quelque chose que j'essaye d'arrêter de faire, ce que je viens de faire à l'instant. Dire, oh non, j'ai une tête de folle dingue. Déjà que, en vrai, nous, on n'a pas tendance à le faire beaucoup. C'est rare que je parle de nous, je dis moi et toi et les autres sœurs. Ok. On n'a pas l'habitude de dire oh je suis désolée j'ai une tête de folle, on s'en fout, tu vois. Oui, c'est on dit vrai. jamais ça. Mais alors j'ai vu un TikTok d'une fille qui dit ça vous choque pas qu'il y a que les femmes à qui on habitue de dire ce genre de choses parce que beaucoup de mecs se permettent de mecs éclatés se permettent de faire des commentaires et de dire ah ouais bah putain tu t'es pas préparé hein. Alors que entre meufs il y a jamais personne qui va te faire une remarque. Sauf si t'es une mauvaise copine quoi, mais oui mais non mais c'est une connasse quoi, mais tu vois genre en tant que femme, t'es trop habituée à devoir t'excuser pour ton apparence. T'as déjà entendu un mec s'excuser et te dire oh je suis désolée, je suis vraiment un clochard, je suis dégoûtant. Alors que parfois ils sont crades, parfois ils sont en clodo, parfois ils sortent de la salle, ils disent jamais je suis dégueulasse, excuse-moi et tout. Non, c'est vrai, jamais. Tout ça pour dire qu'on va revenir à la vidéo, mais qu'aujourd'hui c'est juste pas le moment, vraiment, c'est pas le moment. C'est pas très grave. Et moi en plus je commence à être malade encore. Oh, toi bien aussi. moi aussi, hop là. High five. Oh, il était si long ce high five, on a mis du temps, on dirait des petites vieilles. Mais on est en train de tomber malade, ça c'est super génial. Donc là, on vient de passer un mois à faire du contenu. Alors si vous arrivez, vous, chères auditrices, parce que bon, on va pas se mentir, il y a beaucoup de filles, mais il y a des hommes aussi. Oui. Mais en tout cas, moi, les hommes que je connais, il y en a beaucoup qui écoutaient tout le calendrier de l'après. Arrête. Moi, je veux faire des bisous aux gens qu'on connaît. Ouais. Parce que on parle pas assez de vous, les gens autour de nous. Moi, je vous aime. On vous aime toutes les deux, vraiment. Merci de prendre le temps de nous écouter toutes les semaines, de nous avoir écoutés tous les jours pendant le calendrier de l'après. Alors que vous nous connaissez, que vous nous voyez dans la vraie vie, que vous nous entendez, vous entendez notre voix, vous nous écoutez tous les jours et c'est un bonheur. Est-ce que toi t'écouterais le podcast de quelqu'un qui est proche de toi comme ça? Mais genre, 100%. C'est vrai? Ouais, vraiment. Bah tu vois là, les gens à qui j'ai parlé, ou même les gens autour de moi qui me disent qu'ils écoutent, j'écouterais 100% leur podcast. Ah grave. J'aime trop l'idée, j'aimerais trop que tout le monde sorte des podcasts. Encore faut-il que ce soit intéressant. En tout cas, pour revenir à ce que je voulais dire, toutes les personnes qui n'ont pas encore écouté l'intégralité du calendrier de l'après, allez-y. S'il vous plaît, faites un retour en arrière. Vous avez full contenu et il est incroyable. Vraiment, on a fait un super beau calendrier, plein de super beaux épisodes. C'était vraiment génial. Aujourd'hui, Aïcha, on parle d'un sujet un peu plus sérieux. Beaucoup plus sérieux. Beaucoup plus sérieux. On revient un peu sur les relations toxiques et sur tout ce que ça entoure grâce à un mail. Moi, j'ai beaucoup parlé. Il y a des gens qui viennent d'arriver en vrai, qui se rendent pas compte que j'ai vécu une relation toxique qui était vraiment moche. Oui. Et après, j'ai eu plein de belles relations dans ma vie, mais j'ai eu une seule toxique vraiment très très pas belle et j'en ai beaucoup parlé. Si vous ne savez pas vraiment de quoi elle parle, je vous conseille de remonter dans les premiers entre guillemets épisodes. Ouais, mais c'est si étrange parce que on était beaucoup plus jeunes. Ouais, je sais, mais tu en parles. Donc si vous voulez savoir, on en parle dedans. Ouais. Et vous allez avoir un peu plus de détails sur la relation en elle-même. Voilà. Donc c'était une cata. Et je réapprends à 26 ans, enfin je le savais parce que ma psy m'a dit, je te le cache pas, mais j'apprends à 26 ans que une relation toxique, ça laisse des séquelles qui vont se révéler dans ta vie quand tu grandis et que tu vis des belles choses. Alors ça se révèle pas en mode ça te prévient pas bonjour demain tu vas ressentir ça. Déjà tu vois des trucs toxiques partout alors que c'est pas le cas. Oui, ça donc ça s'apprend. Mais après quand tu vis des moments
heureux et magnifique, ils te mettent un pansement sur un truc pas beau. J'appelle ça comme ça. C'est vrai, ok, je vois ce que tu fais. Tu m'en avais parlé, donc c'est ça. Je vois. En fait, il y a des situations où ton cerveau te met un flash et tu te souviens d'un moment que peut-être t'as oublié, ou alors que vraiment, il y en a certains, je me souviens même pas que c'était arrivé, tu vois. Et en fait, il y a une personne qui agit d'une manière qui guérit à moi, enfin pas ça guérit, mais ça met vraiment un très joli pansement par-dessus et tu te sens mieux, tu vois, ça te fait pas mal. Ouais, je comprends. Le truc, c'est que quand tu reviens un petit peu en arrière, dans le travail de vivre après une relation toxique, et ben, ça fait vraiment... comment dire, c'est un temps d'adaptation de fou. Ok. Oui, mais c'est un peu normal parce que tu réapprends à vivre de manière différente avec des choses que tu as vécues. C'est un peu comme tout dans la vie, hein, mais c'est juste que c'est un moment traumatisant qui fait que... Mais c'est hyper dur d'apprendre à vivre dans un monde normal parce que quand tu vis une relation toxique, la vie n'est pas normale. Toutes les choses pas bien sont normalisées. Du coup, c'est une autre normalité. C'est ça. Et alors, un truc qui a rien à voir aussi. J'ai vu un TikTok tout à l'heure et je l'ai republié parce que je pouvais pas m'en empêcher, je l'ai même commenté. Oh, waouh. Alors, attrapez ma veste si vous voulez, mais je ne changerai jamais d'avis, d'accord ? D'accord. Il y a une meuf qui a dit les filles, concentrez-vous en 2024, arrêtez de donner l'heure aux moches parce qu'ils sont gentils. Parce que les moches, ils n'ont pas confiance en eux et ils n'ont pas le temps ils ont tellement pas, personne leur donne l'heure en fait, aucune meuf leur donne l'heure, donc ils ont tellement de blessures parce qu'ils sont moches et inintéressants qu'ils sont hyper mauvais. Et donc c'est eux qui vont le plus faire de ravages et te casser et te faire du mal parce que ils ont tous ces trucs build-up en eux. Et aussi ce problème de confiance. C'est compréhensible. À savoir moche pour sa perception. Ouais. Bon après oui c'est vrai. Mais elle a dit on se méfie souvent des mecs trop beaux et tout parce qu'ils ont trop de gens autour d'eux, ils ont trop de meufs et tout. Mais en fait les mecs trop beaux, il a confiance en lui, il a eu le temps de tester entre guillemets, genre vu qu'il a plein de meufs qui lui donnent l'heure, bah il sait ce qu'il veut, ce qu'il veut pas, il sait comment traiter une meuf et bon c'est pas tous tu vois. Mais là je te parle d'un mec adulte, réfléchi et tout. Mais c'est totalement vrai en fait. C'est le mec gentil qui est moche et inintéressant qui est en fait le plus gros des enculés. Mais j'ai vu tellement de filles qui ont dit je me suis fait briser le cœur par un moche. Toutes les meufs se sont fait briser le cœur par un moche. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on ait une petite relation? Oui, bien sûr. Tu veux une petite relation toxique avec moi là? Est-ce que... Attends. Avant ça, est-ce que tu as une relation toxique avec quelque chose? Un truc où tu veux t'en défaire mais tu n'arrives pas? Moi, je sais. Pour moi. Pour toi? Moi, j'ai une relation toxique avec... le coca, non. Bon, ça va, t'abuses, enfin, c'est pas... Bah, ça va, là, en fait. Non, en vrai, j'avais une relation hyper toxique avec le Red Bull. Je pouvais en boire vraiment tous les jours. Et ça va mieux. Et toi? Bien. Moi, c'est mon téléphone. Ah, oui. Effectivement. Mon téléphone et les réseaux. Je suis tout le temps obligée. Je suis constamment obligée de m'arrêter et de m'obliger à ne pas aller sur les réseaux pour ne pas passer du temps. Je comprends. Et là, je suis en train de... Ouais, tous les temps, je fais des méga pauses et je suis trop contente, j'aime trop. Ouais, non, mais tu le fais très très bien. Je trouve pas du tout que t'es collée à ton téléphone. J'ai dit effectivement parce que c'est vrai que tu t'en parles souvent du fait que t'as besoin de déconnecter, tout ça, mais je trouve pas que t'es collée à ton bigot. C'est parce que c'est des choses qui facilement peuvent m'atteindre. Genre, j'ai pas besoin de passer 6 heures par jour sur mon tel pour que ça m'atteigne. Il me suffit de peu, en fait. Donc, en fait, ouais, je comprends. C'est pas un environnement très... C'est pas très sain pour ton état mental. Ouais. Enfin, ton état mental. Attends, on dirait une meuf Insta. Tu es complètement secouée. Il y a plein de boulons qui s'entrechoquent là-dedans. On va donner une définition d'une relation toxique. Ouais, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle de ça, mais on n'a pas du tout défini le truc. Selon Internet, une relation toxique au sein de laquelle l'un des protagonistes, ou les deux, se sent mal, ressent un inconfort, un mal-être latent ou encore un état de morosité. 2 personnes peuvent être toxiques l'une pour l'autre sans pour autant être toxiques mises à part. C'est vrai. Et bon, ça, après, on l'a toujours dit aussi. Oui, on l'a beaucoup dit parce qu'en fait, on avait beaucoup la nuance de moi qui connaissait une personne hyper toxique sur tous les plans finalement. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'on a vraiment dû mettre l'accent sur attention, tout le monde n'est pas toxique non plus. Oui, et tout le monde n'est pas toxique envers tout le monde. C'est-à-dire que tu peux être toxique pour une personne mais pas pour une autre, quoi. C'est vrai que du coup, ça s'applique partout
entre tout le monde. Et après, que ça soit en amitié, même dans la famille, avec un partenaire amoureux, ça peut ressembler à plein de choses différentes, mais en soi, c'est toujours à peu près les mêmes situations. Oui. T'as du chantage, Oui. du chantage affectif beaucoup. Moi, ça a été un truc qui a vraiment marché sur moi. Ça a été catastrophique, le chantage. Les critiques et les reproches d'un peu tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. T'étais impressionnante au début vu de loin, mais finalement, quand je te vois de près, que je vois tout ça, ta vraie vie, en fait, pas du tout. Tu vois, ça te casse totalement, quoi. C'est horrible, ça. Et puis après, ça commence avec, tu passes des nuits entières à pleurer. Et ça, c'est vraiment que là, il y a un problème. T'as un sentiment d'anxiété. Tu sens que quelque chose ne va pas, mais t'arrives pas à savoir quoi. T'enchaînes les disputes. Enfin, pas t'enchaînes, mais les disputes s'enchaînent. Ensuite, ça monte aux insultes. Ça monte aux cris. C'est un sentiment d'énorme insécurité. Et aussi, un truc horrible, c'est que ils utilisent le silence comme punition. Oh oui, c'est vrai. Alors ça, purée de merde, qu'est-ce que c'est toxique. Et c'est pas bon du tout. Quand tu utilises activement le silence pour punir quelqu'un, c'est vraiment pas bon. C'est de la cruauté, ça, en vrai. Après, il y a plusieurs manières. Je suis en train de penser à un truc que moi, j'ai tendance à faire. Quand il se passe trop de choses, que je suis fâchée ou que j'arrive pas à gérer, qu'on m'a empêché de vraiment communiquer un truc, j'ai tendance à beaucoup shut down et à m'enfermer dans mon coin pour pouvoir exprimer les choses. Mais là où ce n'est pas du silence comme punition, j'exprime le fait que je suis pas en train de créer un silence exprès. Tu as juste besoin de ce temps. C'est ça, c'est que je me sens blessée par quelque chose et qu'il y a quelque chose qui va pas et que je me renferme parce que c'est tout ce que enfin, c'est pas tout ce que je sais faire, mais c'est ce dont tu as besoin, en tout cas, sur le moment. Ouais. Mais ça, c'est pas mauvais. Ouais. C'est prendre du temps pour toi pour mais c'est important de le dire, réfléchir. Ah mais c'est important, oui. Après avoir vécu toutes ces choses-là, reprendre toute une vie qui est normale entre grandes guillemets, après avoir vécu ou eu une personne qui est vraiment pas du tout stable, qui est méchante, qui t'a fait du chantage, et plein d'histoires, qui a eu des choses, des mots déplacés, des gestes déplacés, qui t'a abandonné, qui a créé beaucoup de stress et tout, et ben ça crée un énorme bordel qui est hyper compliqué à gérer. Et le calme, il n'est pas facile à gérer du tout. C'est vrai que sur le coup, on se rend pas réellement compte et on se dit, au moment où tu arrives et tu dis je vais m'en sortir et que tu t'en sors, tu dis c'est bon, c'est fini, genre c'est derrière moi, c'est fini, je retourne plus, tout ça. Mais tu te rends pas compte de l'impact que ça a eu dans ta vie, dans tes émotions et dans tes actes futurs. Et c'est après que tu te rends compte, une fois que tu commences à te reconstruire, que tu te dis en fait... ça va pas du tout et c'est ça m'a anéanti. Mais quand tu te retrouves avec des gens normaux, quand tu te retrouves dans des situations normales, t'as pas l'impression que c'est normal. Genre, t'es en stress, t'es anxieux, c'est vrai. Tu paniques un peu. Et du coup, Est-ce que tu as un souvenir d'un truc en particulier? Enfin, là, je te dis comme ça, en réalité, t'en as plein, mais un truc en particulier où tu t'es dit, ah ouais, ça m'a... Je sais pas, par exemple... je sais exactement. Ça m'a impacté vraiment dans les premiers mois où je suis rentrée. Les disputes et les désaccords avec vous, ça me faisait paniquer. Parce que l'idée qu'on se dispute, en fait, moi, je savais, enfin, j'ai confiance en vous et je sais que vous me faites pas de mal, mais en fait, c'était tellement une source d'anxiété, les disputes, que moi, pour me protéger, j'explosais. Et j'écoutais pas ce qui se passait parce que j'avais tellement peur, je paniquais tellement que, c'était catastrophique. Et je connaissais, ça m'a déréglé toute ma vraie vie en fait, ce temps dans cette situation. Je capte. Et en parlant de dérèglement, on parle de tout ce sujet pour revenir sur un message qu'on a reçu sur Insta d'une jeune femme qui veut notre aide et qui veut notre avis. Et son message est... Coucou les filles, je vous envoie un petit message pour vous demander des conseils. Je ne suis plus avec mon toxic boy de 3 ans qui était fou. J'abuse avec le fou, mais il me pourrissait la vie et à la fin, je devenais folle par sa faute. Maintenant, je vis seule, je n'ai plus d'appels quand je sors, je n'ai plus de messages toute la journée, je n'ai pas de menaces ni de coups de pression parce qu'il est bloqué de partout et j'ai déménagé, mais je ne sais pas quoi faire. J'ai peur de ce vide. Je suis soulagée parce que ce poids pesait lourd, trop lourd, mais en même temps, c'est trop calme et je dois recommencer une vie sociale parce qu'il m'a coupé de beaucoup de gens. Mais j'ai toujours un stress au fond de moi. Quand je voyais des gens de dehors, comme il les appelait, il m'appelait sans cesse pour savoir où j'étais et ce que je faisais. Il m'envoyait des messages et souvent en rentrant, on s'embrouillait fort et je finissais en pleurs.
Le jour d'après, il m'offrait un cadeau. Il me disait que c'était parce qu'il m'aimait trop et que j'étais trop précieuse pour lui. Moi, je l'aimais tellement que je lui pardonnais. Et ce schéma se répétait pour toutes sortes de situations. Avez-vous des conseils pour commencer une nouvelle vie sans Toxic Boy? Continuez ce que vous faites, vous êtes vraiment une inspiration. Chaque épisode est super, bisous. Oh, bichette. Trop mimi. Alors déjà, c'est normal cette situation parce que tu te retrouves en état de merde. C'est quoi le mot là? Post-traumatique? Ouais, non, mais t'es en état. Ton corps, il est un peu en panique. Ton cerveau, il est un peu en mode attention, panique, il y a un truc qui va te tomber dessus. Et en fait, c'est une énorme confusion où t'es là à te dire, mais c'est quoi la normalité? Les fois où tu. Enfin, je pense, j'imagine trop parce que moi aussi, je vivais le truc. Quand tu te retrouves dans des situations sociales, tu commences un peu à stresser. Mais le truc important, c'est de gérer ça comme avec l'anxiété, de te descendre et de respirer et de réfléchir où tu es, avec qui tu es, ce que tu es en train de faire et de te dire tout va bien, je suis là, je fais ça, je prends soin de moi, je me rends heureuse, tout va bien, je suis tranquille, je suis en sécurité. Et ça va mettre du temps. Pour moi, il n'y a pas de recette secrète. Je sais pas ce que Il n'y a tu pas de penses, recette mais... secrète, c'est compliqué. Et moi, ça m'a fait une chose un peu pareille, c'est que moi personnellement, ça m'a donné cette anxiété sociale Mhm. où j'ai été tellement, enfin, je sais pas, pourtant je suis pas restée longtemps où ça n'a pas été des situations voilà extrêmes, Mhm. mais ça fait que encore même aujourd'hui j'ai des résidus de ça où socialement parfois c'est trop dur pour moi. Mhm. T'as besoin de te couper? Bah, j'ai besoin de me couper où je ressens une anxiété. Et parfois, tu vas voir, quand on est tous ensemble, on fait une soirée ou quoi, il y a des moments où je vais juste être dans mon coin Ouais, et juste c'est vrai. regarder tout le monde et écouter. Et je ne veux pas parler, je veux juste écouter, tu vois. Mhm. Ouais, t'es en Et, train de te mettre en... Ok. et je suis en mode avion. C'est rigolo. Mais c'est compréhensible, mais ça se travaille de ouf. Mais moi, je le travaille pas assez pour moi. Mais pour dire que je suis sûre, il y a une solution à ça. Et c'est de se forcer à sortir, à Ouais. voir des gens, à parler avec des gens, parler avec des inconnus. En tout cas, le côté social pour ça, Mhm. il faut te forcer en fait. Et puis, pour moi, il faut aussi apprendre à reconnaître que c'était une situation anormale. Mhm. Et aussi, il faut réfléchir à tous les comportements que cette personne avait pour les isoler et ne plus jamais avoir de toxic boy. Pour que quand tu vois un signe qui ressemble Ah ouais. à son comportement, tu Mhm. nextes direct et tu les dégages de ta vie. Amis, mec, flirt, peu importe ce que ça peut être, tu les dégages parce qu'il faut te protéger. T'as été dans cette situation une fois, tu vas pas te flinguer la vie 1000 fois, ça suffit. Ça, c'est une des choses les plus importantes surtout à faire, à ne pas négliger. Mm. C'est de vraiment, comme tu as dit, repérer ces choses-là et tout de suite les éliminer et ne pas te dire ouais, mais peut-être. Absolument pas. Mais je suis d'accord avec toi pour l'idée de se remettre dans le bain, de sortir, de faire Ouais. des nouvelles rencontres et tout. Mm. Ça, c'est la meilleure des solutions. Et si tu sais pas comment faire, mais juste parle avec des amis ou des connaissances et rencontre les amis des amis ou les amis des amis des amis, on s'en fout. Mais juste pour sortir et parler avec de nouvelles personnes, quoi, et voir d'autres choses. Oui, t'ouvrir au monde. Ce qui est compliqué aussi, c'est la confiance envers les autres. Et ça, c'est simple. Bah, juste, tu le donnes pas à tout le monde. Ah bah oui, non, mais t'as pas besoin de te dire, non, mais ça y est, il faut que je fasse confiance aux gens. Tu n'as pas besoin de faire confiance aux gens. Laisse-les où ils sont. Toi, protège-toi comme tu veux pour le moment. Et la confiance vient petit à petit. C'est précieux, ça se lâche pas comme ça. Pas de pression sur ce point-là. Ça se donne pas la confiance, ça se gagne déjà. C'est Et vrai. qu'est-ce que j'allais dire? Oui, tu leur donnes un peu ce que tu veux. Tu leur donnes pas la full vérité sur toi, ton histoire à 100%. Tu dis ce que tu veux, tu lâches des petits trucs, tu racontes des choses un peu futiles sur toi. Voilà, pour passer un bon moment, t'es pas obligé d'arriver avec tout ton bagage et lâcher toute ta vie comme ça et leur dire voilà, ça c'est moi, tu vois, on s'en fout. Et voilà, ne leur donne pas les clés en main pour t'atteindre, en fait. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu vois, incroyable. C'est ça le truc, c'est que si justement, c'est contre-productif. Si tu vas et que tu racontes tous tes traumas et tous tes trucs, bon, je suis même pas en train de dire ne les raconte pas, mais fais attention parce que les gens peuvent l'utiliser contre toi. Donc, Aïcha, t'as totalement raison. Moi, j'aurais pas mieux résumé le truc, hein, vraiment. En tout cas, merci de prendre le temps de nous écrire parce que j'imagine que vraiment, je me mets à ta place, ça doit pas être rigolo à écrire et même niveau mindset, c'est pas cool. Donc, merci vraiment. En tout cas, dis-nous si ça t'a aidé et puis donne-nous la suite. Et puis, ouais, voilà, on te répondra si t'as besoin de plus sur Insta, dis-nous. Carrément, dis-nous comment tu te sens, comment ça se passe, comment t'avances.
Et puis t'inquiète pas, vraiment, comme on le dit à chaque fois, c'est trop dur de se le dire, mais ça va passer, ça va aller, mais il faut pas que tu t'abandonnes toi. Il faut que tu sois forte pour toi et que tu continues à pousser pour toi, parce que personne ne le fera pour toi. C'est beau ce que tu dis. Bah dis donc que je suis inspirée ce soir. Je te jure, Aïcha poète. J'aimerais trop écrire de la poésie, mais je suis incapable, je crois. J'ai jamais essayé. Pour le prochain épisode, écris-nous une poésie, s'il te plaît. Non. Un poème. Non. Pas le prochain, c'est trop de pression. Oh, vas-y, pour un épisode, je vais écrire un poème. Je ne promets rien, je vais y réfléchir. Un poème sur le fromage. Je vais y réfléchir. Bon, pas plus de réflexion parce qu'on est déjà au conseil sympa. Ok, mon conseil sympa, c'est la prochaine fois que tu passes devant un miroir et que tu as 2 minutes, genre c'est chez toi avant de partir, ou c'est dehors dans la rue, on s'en fout si t'es pris pour un folle ou une folle ou un fou. tu prends 2 minutes, tu te poses devant le miroir et tu te regardes droit dans les yeux. Et tu te dis, genre, 3 mots d'affirmation. Genre, je suis belle, ou je suis beau, je suis forte, je crois en moi. Et genre, vraiment, quand tu les dis, tu te regardes droit dans les yeux et tu y crois et tu vis les mots. Et tu ressens les émotions que ces mots te procurent. C'est très bizarre à dire, mais je vous jure, ça marche. Et genre, tu t'inspires, tu expires et vraiment, je sais pas comment expliquer ça, mais vraiment, il faut vivre l'émotion que tu as quand tu dis ces mots. Et ces mots-là ou d'autres hein, qui te définissent toi ou qui vont t'aider toi, mais c'est trop important et je trouve que ça aide de ouf. Moi, ça m'aide énormément. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est poétique à nouveau, dis donc. T'en as marre de moi? On est de retour au double conseil sympa là. Je t'en prie, vas-y, go. On a un épisode par semaine. Moi, je vous propose comme conseil sympa la gambette box. Tu en avais pas déjà parlé? Ah non, mais j'en sais rien, donc... D'accord, donc ça compte pas. Oui, ça compte pas, ok. La gambette box, c'est une box de collants. Tu reçois 2 collants par mois. Je l'ai vu c'est très sympa, c'est moins de 20 balles. Et voilà. Voilà pour mon conseil. C'est quoi ce que tu as reçu là Parce que j'ai pas eu le temps de les regarder, mais j'ai vu la boîte. Des collants d'hiver qui sont un petit peu plus épais, qui sont un peu... Il y en a un avec des petits carrés et l'autre avec un espèce de motif un peu pull. C'est ça que j'aime trop, c'est qu'en fait, c'est des collants motifs qui sont vraiment sympas et qui sont moins chers que ceux que tu trouverais à Calzedonia. Très intéressant. En tout cas, moi, je vais te les piquer. Je pense. Vraiment cette fois-ci, parce que je sais que j'avais dit que j'allais te les piquer. Mais là, il m'en faut, donc je vais te les voler. Moi, je vais bien les cacher. Non. Oh non, ils sont pas ici en plus. Non, ils sont pas là. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez surtout pas de répondre à la question du jour qu'on vous met sur Spotify. Mettez-nous aussi 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Et puis, n'oubliez surtout pas d'écouter tous les épisodes que vous n'avez pas encore entendus, ceux qui sont du mois de janvier. Envoyez-nous un mail sur allocopine@gmail.com ou sur Instagram allocopine avec un S. À propos d'absolument tout ce que vous voulez. On parle d'absolument tout sur ce podcast. Nous, on vous retrouve très très bientôt, c'est-à-dire la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Allo Copine. On vous fait des bisous. Bye. Bye.